Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Yunus alayhi salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère lorsque nous apprenons la science de la religion et lorsque nous l'appliquons. Donc on va parler aujourd'hui du prophète Yunus alayhi salam après avoir parlé du prophète Ayyub alayhi salam la semaine dernière. Et le prophète Yunus fait également partie des prophètes de Banu Israël, c'est-à-dire des descendants du prophète Yaqub alayhi salam qui s'appelait également Israël. Et le prophète Yunus alayhi salam, il s'appelait Yunus ibn Matta. Et en fait, c'était le descendant de Binyamin qui était le frère de Yusuf alayhi salam. Donc il faisait partie des Asbat, des 12 tribus de Banu Israël. Et le prophète Yunus alayhi salam, il est cité dans le Coran à plusieurs reprises. Donc il fait partie des 25 noms qui sont des 25 noms de prophètes qui sont cités dans le Coran. Et lui, il a été cité par son prénom Yunus à 4 reprises dans le Coran, mais il a également été cité par son surnom qui est Dhunnun. Dhunnun, c'est-à-dire l'homme à qui est arrivée une histoire avec le poisson, avec la baleine, puisque le prophète Yunus alayhi salam, Jonas, à un moment donné dans sa vie, il s'est retrouvé dans un poisson. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé et par la suite, il est sorti de ce poisson. Il est sorti de cette baleine et c'est pour cela qu'on l'appelle Dhunnun, c'est-à-dire Sahibul Hut, celui avec qui il y a eu l'histoire de la baleine ou du poisson. Donc le prophète Yunus alayhi salam, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu et Dieu dit dans le Coran wa inna Yunus laminal mursalin, c'est-à-dire et Yunus fait partie des messagers, il fait partie de ceux qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, il est parti, il a été envoyé à un peuple qui était en Irak, dans la région de Al-Moussil, et c'était les gens de Ninawa, la ville de Ninive, et ils étaient très nombreux, ils étaient plus que 100 000 personnes. Et ces gens-là, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient une statue, une idole qu'ils adoraient, et ils l'appelaient Ashtar. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, c'est-à-dire nous l'avons envoyé à 100 000 personnes ou plus encore. Donc il a été envoyé à un grand nombre de gens et il les a appelés à l'islam pendant de nombreuses années et pendant toutes ces années il n'y a que 2 personnes qui ont cru en lui. Et ça nous rappelle d'autres prophètes avant lui qui ont appelé à l'islam pendant de longues années, notamment le prophète Nuh alayhi salam, qui a appelé à l'islam pendant 950 ans, et il n'y a que 80 personnes environ qui avaient cru en lui. Mais les prophètes étaient extrêmement patients, et ils avaient beaucoup d'indulgence, et ils obéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils accomplissaient leur mission, malgré la souffrance et malgré les injustices, parce que le prophète Yunus alayhi salam, tout comme son ancêtre, le prophète Nuh alayhi salam, les gens ne croyaient pas en lui et ils se moquaient de lui. Ils lui disaient « On commencera à croire en toi
quand tu nous montreras le châtiment dont tu nous parles. Et il les a appelés à l'islam, selon certains savants, pendant 33 ans. Et pendant 33 ans, il n'y a que 2 personnes qui ont cru en lui sur les 100 000 ou sur les plus que 100 000. Et le prophète Yunus alayhi salam était extrêmement patient. Sauf qu'au bout de 33 ans, le prophète Yunus alayhi salam, il s'est mis en colère contre eux. Et il les a menacés, il leur a annoncé l'arrivée d'un châtiment s'ils continuaient à ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur a dit que dans 40 nuits, une épreuve s'abattra sur vous, une destruction, un châtiment, si vous ne croyez pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous mets en garde contre un châtiment qui surviendra dans 40 nuits si vous ne croyez pas en Allah. Et eux, ils lui ont dit, si on voit les signes du châtiment, là, on commencera à croire en toi. Et Yunus alayhi salam, il a continué à les appeler à l'islam. Et au bout de 35 jours, donc il ne restait que 5 jours avant l'arrivée du châtiment qu'il avait annoncé, s'ils ne croyaient pas en lui, au bout de 35 jours, il était en colère contre eux, il était désespéré d'eux, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument plus d'espoir que ces gens croient en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a quittés. Il est parti durant la nuit, il a pris ses provisions et il s'en est allé. Et il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour partir. Il n'a pas demandé l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala pour s'en aller. Et il ne pensait pas qu'Allah ta'ala allait l'éprouver suite à son départ. Parce que il convenait qu'il invoque Allah, qu'il demande à Allah et qu'il reçoive l'autorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour partir. Et avant que je continue dans cette histoire, il y a 3 points qui sont très importants et que nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui, mais je souhaiterais faire une introduction dessus. Le premier point qui est très important, c'est qu'un prophète ne se met pas en colère contre son Seigneur, parce que se rebeller contre son Seigneur et se révolter contre Allah Ta'ala, c'est de la mécréance. Et un prophète ne tombe jamais dans la mécréance. Les prophètes sont préservés de la mécréance. Donc il n'est pas valable, il n'est pas permis, et c'est même un blasphème que de prétendre que le prophète Yunus alayhi salam aurait été en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quand il est cité dans le Coran que le prophète Yunus alayhi salam était en colère et qu'il a quitté son peuple en colère, c'était en colère contre qui? En colère contre son peuple, pas contre Allah. Donc il faut faire très attention à ce qui est écrit dans certains livres. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous apprend que Dhunnun, et Dhunnun c'est le surnom du prophète Yunus alayhi salam, il est parti en étant en colère. En colère contre qui? En colère contre son peuple. Il n'est pas permis de croire qu'il était en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes sont les plus soumis à Allah des créatures. Et l'islam, c'est la soumission justement à Allah. Et les prophètes, ce sont eux qui ont appelé les gens à la soumission à Allah. Donc il n'est pas permis de croire qu'un prophète se serait révolté ou se serait rebellé ou se serait mis en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point à savoir, qui est également important, il est en rapport avec le verset que je viens de citer. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Donc Dhunnun est parti, il a quitté Ninawa en étant en colère. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Que veut dire ce verset ou cette partie du verset? Cela ne veut pas dire que Yunus alayhi salam pensait que Dieu n'était pas capable de l'éprouver. Allah est tout puissant sur toutes choses. Et c'est les prophètes qui enseignent cela.
Aucun prophète ne doute de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque douter de la toute-puissance d'Allah, ça revient à douter d'un des attributs d'Allah qui lui sont obligatoires. Et ça revient à ne pas connaître son Créateur. Et qui sont ceux qui connaissent le plus Allah? Qui sont ceux qui connaissent le plus le Créateur? Ce sont les prophètes. Donc Yunus alayhi salam, qui enseignait la foi, qui enseignait le tawhid, qui enseignait l'iman, d'adorer Allah uniquement et de ne rien lui associer, il savait que Allah est tout puissant sur toute chose. Donc que veut dire فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ? On a déjà parlé de cela dans un des cours du tawhid qui sont dans la playlist qui s'appelle la croyance musulmane, dans la chaîne l'islam simplement. Le terme naqdira ne veut pas forcément dire, dans chaque phrase dans laquelle il est utilisé, il ne veut pas forcément dire le fait d'avoir la capacité. Mais parfois il vient dans le sens d'éprouver et d'accorder des restrictions à autrui. Yunus alayhi salam, il pensait que Dieu n'allait pas l'éprouver, que Dieu n'allait pas le rétribuer pour son départ, parce qu'il a quitté son peuple. Tout comme, dans d'autres versets du Coran, il est cité par exemple « فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ » فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, ça ne veut pas dire que Dieu est capable de la subsistance. Et d'ailleurs, ça ne voudrait rien dire. Mais ce qui est visé, c'est que certaines personnes, en fonction du contexte dans le verset, Allah Ta'ala qadara alayhi rizqahu. Qadara ici, c'est pas la puissance ou la capacité, mais c'est le fait de restreindre, d'éprouver dans le rizq, dans la subsistance notamment. Donc, qadara, parfois ça vient dans le sens d'être capable, et parfois ça vient dans le sens de restreindre ou d'éprouver ou d'accorder une difficulté ou une restriction. D'accord? Donc, dans le verset فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yunus alayhi salam ne pensait pas qu'Allah Ta'ala n'allait pas, ou plutôt, ça veut dire que Yunus alayhi salam pensait qu'Allah Ta'ala n'allait pas le rétribuer, n'allait pas l'éprouver suite à son départ. Ça, c'est le deuxième point qui est extrêmement important, parce que prétendre qu'un prophète douterait de la toute-puissance d'Allah, c'est également un blasphème et ça annule l'islam de la personne, ça annule la foi de la personne. Le troisième point qui est extrêmement important dans cette histoire également, et on va y venir incha'Allah, c'est qu'un prophète ne tombe pas dans un grand péché. C'est impossible. Les prophètes sont préservés des grands péchés. Et parmi les grands péchés, il y a le suicide. Ça fait partie des plus graves des péchés, parce que cela consiste à tuer une personne qu'Allah t'a interdit de tuer. Même si c'est ta propre personne, tu appartiens à Allah Ta'ala, et Allah t'a interdit de mettre fin à tes jours. Donc le suicide compte parmi les plus graves des péchés, et c'est même le plus grave péché en dessous de la mécréance. Après la mécréance, le plus grave des péchés, c'est le suicide. Donc, il est impossible qu'un prophète qu'un prophète souhaite se suicider ou qu'un prophète décide de se suicider. Pourquoi je parle de cela? On va y venir, incha'Allah, dans la suite de l'histoire. Le prophète Yunus, alayhi salam, il a donc pris ses provisions, il est parti, et eux, ils ne savaient pas qu'il était parti. Et quand il s'est éloigné de Ninawa, il s'est éloigné de cette région, les signes du châtiment, les manifestations du châtiment ont commencé à apparaître. Et les habitants, ils ont vu des nuages qui étaient sombres et qui ont commencé à recouvrir le ciel au-dessus de la ville. Et il y avait une fumée qui était noire et qui était intense. Et elle s'est mise à se diffuser, jusqu'à envelopper toute la ville et jusqu'à ce que les toits, ils soient même touchés, les toits des maisons. Donc ils sentaient que le châtiment était imminent. Alors, à ce moment-là, ils ont compris que le prophète Yunus alayhi salam était véridique et ils se sont dit, on va voir le prophète Yunus alayhi salam et on va se repentir et on va croire en Allah et on va croire au prophète Yunus alayhi salam. Ils se sont mis à chercher le prophète Yunus, mais le prophète Yunus alayhi salam, il était parti.
Alors, ils ont demandé à un vieillard. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a 2 personnes qui avaient cru au prophète Yunus alayhi salam. Ces gens-là sont partis voir un de ces 2-là, un vieillard, et ils lui ont dit « Mais comment fait-on maintenant ?» Alors le vieillard, il leur a dit, eux lui ont dit « Le châtiment, il est proche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être préservé du châtiment ?» Et le vieillard, il leur a dit « Croyez en Allah et en son messager. » Donc vous devez entrer en islam, vous devez croire en Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète Yunus alayhi salam. Parce que l'islam consiste à adorer Allah et à ne rien lui associer et à croire au prophète qu'Allah a envoyé. Il ne suffit pas de reconnaître l'existence d'un créateur en démentant les messagers de Dieu. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » C'est-à-dire que les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas douté. Donc là, en l'occurrence, dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être croyant, il faut croire en Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr en tous les prophètes. Mais il faut suivre le prophète de son époque, le prophète de son temps. Et à l'époque du prophète Jonas, du prophète Yunus alayhi salam, il fallait croire en Allah et au prophète Yunus alayhi salam. Alors les gens, ils ont embrassé l'islam, ils se sont soumis à Allah Ta'ala et ils ont fait un repentir sincère. Ils sont sortis de la ville, ils se sont vêtus de vêtements qui sont pas des vêtements de luxe, mais le contraire, qui étaient rêches sur la peau, pour montrer leur humilité à l'égard d'Allah Ta'ala et le fait qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient faibles à l'égard d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ils se sont mis à invoquer Allah. Et ils ont dit « Oh Allah, nos péchés sont devenus nombreux. Et toi, tu es éminent. Oh Allah, accorde-nous ton pardon et fais de nous ce dont tu es digne. » C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il est miséricordieux. Donc ils lui ont dit « Oh Allah, fais de nous ce dont tu es digne et ne fais pas de nous ce qui est digne de notre conduite, c'est-à-dire ce que nous méritons. Pardonne-nous, oh Allah. » Ils se sont mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer encore plus leurs besoins et leur humilité, ils se sont séparés les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils ont mis les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, les animaux d'un côté, les enfants d'un côté. Ils ont vraiment montré leur humilité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont repentis de leurs injustices. Ils ont réparé leurs injustices. Ils ne voulaient pas de ce châtiment et ils se sont mis à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit que c'est même arrivé au point que si un homme avait construit sa maison avec des pierres et que dans ces pierres-là, il y en avait qui appartenaient à quelqu'un d'autre et il lui avait pris injustement, alors il allait retirer ces briques, il allait retirer ces pierres avec lesquelles il avait bâti sa maison pour les restituer à son propriétaire. Ils sont allés jusque-là dans le fait d'essayer de réparer toutes leurs injustices. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a épargnés du châtiment. Donc, ils sont revenus chez eux et ils étaient sains et saufs, et ils sont revenus chez eux et ils étaient croyants. Et ce jour-là, le jour où le châtiment, ils en ont été épargnés, le jour où le châtiment a été levé, le jour où ils ont été épargnés du châtiment, il a été dit que c'était le vendredi 10 du mois de Muharram et c'est le jour de Ashura. Et je crois qu'on a déjà fait une vidéo il y a 1 an maintenant, ou presque 1 an, que vous pouvez trouver dans une des playlists sur la chaîne L'Islam Simplement, dans laquelle on explique la particularité de ce jour, le jour de Ashura, dans lequel un grand nombre d'événements est arrivé à travers les époques et avec différents prophètes. Et le prophète Yunus alayhi salam, lui, il n'était pas au courant de cela, parce qu'il n'était pas là. Et eux, ça y est, ils s'étaient repentis, ils étaient dans la religion, ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils espéraient que le prophète Yunus alayhi salam revienne. Mais le prophète Yunus alayhi salam, quand il est parti, lui, il a quitté son peuple, il n'a pas su ce qui leur est arrivé, et lui, il est arrivé à un rivage,
et il a vu une embarcation. Il a demandé à ceux qui étaient à bord de l'embarcation de le prendre avec eux. Ça y est, il allait partir. Et ces gens-là, ils ont vu, ceux qui étaient dans le bateau, ils ont vu que le prophète Yunus alayhi salam avait une belle apparence. Ils ont vu qu'il était éloquent, il avait un beau discours. La vertu, elle apparaissait de lui. Ça se voyait que c'était quelqu'un de vertueux. Alors, ils ont accepté de le prendre dans le bateau. Et quand il est arrivé dans le bateau, il s'est mis à voguer, et le prophète Yunus alayhi salam, il est parti sur un des flancs du bateau, et il s'est endormi. Et à un moment donné, il y a eu une tempête, et le vent, il est devenu terrible, il est devenu très fort. Le bateau, il allait chavirer. Alors, les marins, ils ont réveillé le prophète Yunus alayhi salam en espérant que par la baraka de cet homme, s'il invoque Allah, alors la tempête, elle disparaît. Et le prophète Yunus alayhi salam, il a invoqué Allah Ta'ala et le vent a arrêté de souffler et la mer, elle s'est calmée. Alors, il est reparti pour dormir. Et là, il y a eu une nouvelle tempête. Une deuxième fois. Et là, vraiment, le bateau, il a failli être en pièces. Le bateau, il a failli être détruit. Les gens, ils ont réveillé le prophète Yunus alayhi salam et lui ont dit « Invoque Allah Ta'ala pour nous ». Yunus, il a invoqué Allah et le vent, il s'est encore apaisé. Et là, il y a une baleine qui est apparue, il y a un immense poisson qui est apparu et qui a ouvert sa bouche et il allait avaler tout le navire. Alors le prophète Yunus alayhi salam, il leur a dit « Ce poisson est venu pour moi ». Lui, il a compris. Parce qu'il avait quitté son peuple sans demander l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, ça n'est pas un grand péché parce que les prophètes sont préservés des grands péchés. Mais il devait rester auprès de son peuple et continuer à les appeler à l'islam. Donc il leur a dit « Le poisson, il est venu pour moi. Et si vous me laissez à l'eau, alors vous allez pouvoir continuer votre chemin et vous ne serez plus inquiétés. » Mais eux lui ont dit non, tu vas pas aller dans l'eau. Et c'est de là et c'est là où je reviens sur le sujet du suicide. Il est impossible qu'un prophète ne veuille se suicider. Ceci est impossible. Le prophète Yunus alayhi salam savait qu'Allah Ta'ala allait le protéger. Même s'il se jetait à l'eau, même s'il y avait une baleine ou un grand poisson, il savait que c'est un prophète, que Allah Ta'ala lui accorde des miracles. Et d'ailleurs, il a montré des miracles à son peuple, parce que tous les prophètes ont montré des miracles à leur peuple. Et malgré cela, beaucoup de peuples n'ont pas cru en leur prophète. Yunus alayhi salam savait qu'il lui arrivait des choses extraordinaires. Et il voulait protéger les gens qui étaient dans le bateau. Alors il leur a dit « Laissez-moi aller dans l'eau, et vous allez être tranquille après. » Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit « On tire au sort, et on regarde lequel parmi nous il est tiré au sort et c'est lui qui se jettera à l'eau. » Le prophète Yunus alayhi salam, quand ils ont tiré au sort, c'est tombé sur lui. Alors il leur a dit voilà, laissez-moi aller dans l'eau. Et ils ont dit non, on essaye une deuxième fois. Parce qu'ils voyaient en lui quelqu'un de vertueux et ils l'ont aimé et ils ne voulaient pas que ce soit lui qui soit jeté à l'eau. Alors ils ont dit d'abord on tire une deuxième fois pour voir si c'est encore toi. Et ils ont tiré au sort une deuxième fois, et c'est encore tombé sur le prophète Yunus alayhi salam. Alors il leur a dit la même chose que la première fois. Et là, ils l'ont emmené à l'avant du navire, pour qu'il soit jeté à l'eau, et le poisson, il était devant. Il était là, la baleine, et elle ouvrait grande sa bouche. Alors ils sont partis de l'autre côté du bateau, et là, ils ont vu que le poisson, il est parti de l'autre côté du bateau, et les attendait aussi. Alors ils se sont encore dirigés vers le côté opposé et le poisson il était encore là sur le côté opposé, donc il était là et il attendait la bouche ouverte. Alors quand le prophète Yunus alayhi salam a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même il a sauté par-dessus bord. Et je répète, il a sauté par-dessus bord en ayant la croyance ferme qu'Allah Ta'ala allait l'épargner, parce que le suicide est un grand péché. Et un prophète ne tombe pas dans un grand péché. C'est impossible. Et il n'est pas permis de croire que le prophète Yunus alayhi salam aurait voulu se suicider. Et d'ailleurs, ça me rappelle un hadith qui est cité dans le Bukhari au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné dans sa vie, il y a eu une coupure dans la révélation pendant une certaine période. C'est-à-dire que l'ange Jibril, alayhi salam, qui venait régulièrement pour transmettre au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, pendant un moment, il a arrêté de venir. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, se languissait de la révélation. Il voulait revoir l'ange Jibril, alayhi salam. Il voulait recevoir à nouveau la révélation. Et ça a provoqué en lui quelque chose d'intense. Il avait le cœur qui était comme rempli. Et il voulait absolument revoir l'ange Jibril, alayhi salam. Et c'était tellement intense, c'était tellement fort en lui, qu'à un moment donné, il a voulu alléger ce ressenti qu'il avait dans le cœur, et il a voulu sauter d'une falaise. Mais il savait qu'il n'allait pas mourir. Il savait que Allah Ta'ala allait le protéger, qu'Allah allait le préserver. Il ne s'est pas dit « je vais aller me suicider ». Et là encore, je vous mets en garde contre le fait de vous contenter de lire dans les livres, même si c'est des bons livres. Parce que, en islam, la science de la religion, elle s'apprend par transmission, et ce sont les savants qui nous expliquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran. Par contre, si quelqu'un qui n'a rien appris, qui n'a même pas appris les règles, les fondements de l'islam, et notamment ce dont les prophètes sont préservés, et qui s'aventure dans le bouquinage, qui s'aventure à lire dans les livres, même si c'est des bons livres, parce que là je vous ai parlé de Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus sahih, le plus sûr dans notre communauté après le Coran. Le Coran, c'est la révélation qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune erreur dans le Coran. Impossible. Mais après le Coran, parmi les livres qui ont été écrits par des êtres humains, le livre le plus sûr, c'est le livre de l'imam al-Bukhari. Et dans son livre, il y a un hadith qui raconte cette histoire dans laquelle il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été... il a voulu, à un moment donné, se jeter d'une falaise. Il ne faut pas croire qu'il a voulu se suicider. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas appris la science de la religion, qui n'a pas appris les attributs des prophètes et ce dont les prophètes sont préservés, et qui lit ce hadith ou qu'il en lit la pseudo-traduction. Qu'est-ce qu'il risque de croire quand il lit que le prophète a voulu sauter de la falaise? C'est dangereux de s'aventurer tout seul dans la lecture avant d'avoir appris correctement la science de la religion. Un prophète ne se suicide pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait être protégé, qu'il allait être préservé, mais son cœur, c'était tellement intense en lui qu'il avait envie de se soulager. Il avait envie comme de... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc il a eu envie de se soulager, de diminuer ce ressenti intense qu'il y avait dans son cœur, et il a voulu sauter de la falaise en sachant que Allah Ta'ala allait le protéger, le préserver, et qu'il n'allait pas mourir, et qu'il n'allait pas se nuire, il n'allait pas subir une nuisance par cela. Donc revenons, fermons la parenthèse, et revenons à l'histoire du prophète Yunus alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté du bateau, il a sauté du bateau, et le poisson a avalé le prophète Yunus alayhi salam. Mais Allah Ta'ala a ordonné au poisson, il a ordonné à la baleine de ne pas nuire au prophète Yunus alayhi salam, de ne pas lui casser les os, de ne pas lui briser les os. Alors le prophète Yunus alayhi salam, il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, et il est resté pendant 40 jours, selon ce qu'ont dit certains savants. Et il y a eu divergence sur le nombre de jours et le nombre de nuits que le prophète Yunus alayhi salam a passé dans le ventre du poisson. Et le poisson, il s'est mis à parcourir la mer. Et il est descendu dans les profondeurs de la mer, et le prophète Yunus alayhi salam n'est pas mort. Et le prophète Yunus alayhi salam, il s'est retrouvé dans trois obscurités, comme cela est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, un verset dans lequel il nous est dit qu'il est dans que Yunus alayhi salam est passé dans les obscurités.
Et ce verset, c'est la parole d'Allah Ta'ala. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Donc, il est dit qu'après qu'il ait quitté son peuple, après avoir quitté son peuple, et alors qu'il pensait qu'Allah n'allait pas le rétribuer ou l'éprouver suite à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Allah, il a invoqué Allah dans les obscurités. Fi dhulumat. Et il disait quoi? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Donc dans ces versets, il nous est évoqué cette histoire qui montre que Yunus alayhi salam était dans l'obscurité dans la baleine. Et c'est quoi les trois obscurités dans lesquelles il était? Premièrement, l'obscurité du ventre du poisson. Il était dans le noir total. Deuxièmement, l'obscurité de la nuit. Troisièmement, l'obscurité des profondeurs de la mer. Il était dans ces trois obscurités-là. Et quand il était dans les profondeurs de la mer, Yunus alayhi salam a entendu des sons particuliers qui venaient de l'extérieur de la baleine. Et Allah Ta'ala lui a révélé que ce qu'il entendait, c'était les évocations des poissons de la mer. Les poissons, ils font du dhikr alors qu'ils sont dans la mer. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris. Dans un hadith notamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khayr. C'est-à-dire qu'Allah élève en degré ceux qui enseignent le bien aux gens. Et les anges invoquent Allah pour qu'Allah élève en degré ceux qui enseignent le bien aux gens. Et les poissons dans la mer, ils invoquent Allah également pour qu'Allah élève en degré ceux qui enseignent le bien aux gens. Donc il y a une incitation dans ce hadith à enseigner la vérité, à transmettre la vérité et à enseigner le bien. Donc premièrement, Allah élève en degré cette personne, bien sûr à condition que la personne fasse ça avec sincérité. Elle fait ça lillahi ta'ala et pas pour rechercher l'éloge des gens par exemple. Deuxièmement, les anges invoquent Allah pour qu'Allah élève en degré cette personne. Et troisièmement, les poissons dans l'eau, ils invoquent Allah également pour lui, pour cette personne qui enseigne aux gens le bien. Donc, les poissons dans la mer, ils font du dhikr. Et Yunus alayhi salam, Allah lui a accordé de les entendre et ils ont entendu et il a entendu les poissons faire du dhikr. Et là, il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, c'est le créateur de toutes choses et il entend toutes choses et il sait toutes choses. 40 nuits, et le prophète Yunus alayhi salam disait La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Et l'invocation de Yunus alayhi salam a été exaucée. Et Allah Ta'ala a ordonné à la baleine de sortir le prophète Yunus alayhi salam sur le rivage. Donc la baleine, elle s'est rapprochée d'un rivage de la terre et elle a fait sortir d'elle le prophète Yunus alayhi salam après 40 nuits. Évidemment, après 40 nuits dans la baleine, le prophète Yunus alayhi salam est devenu faible. Il était amaigri, il est tombé malade. Il est resté longtemps dans le poisson. Et quand il est sorti, Allah Ta'ala, il a fait que, parce qu'il est sorti dans un endroit où il n'y avait pas d'arbres, c'était dans une région qui était en Irak également, hein, proche de Al-Mosil. Donc il n'y avait pas d'arbres, et Allah Ta'ala a fait que il y ait un plant de citrouille qui pousse à cet endroit-là, alors qu'au début il n'y avait rien du tout. Et les citrouilles,
elles ont été très bénéfiques pour la guérison du prophète Yunus alayhi salam. Il faut savoir que les citrouilles, c'est bénéfique et il y a plusieurs utilités. Premièrement, c'est une plante qui pousse rapidement. Deuxièmement, ses feuilles, elles sont grandes et ça lui permettait de se faire de l'ombre. Troisièmement, les citrouilles, elles ont une odeur qui éloigne les mouches. Et le prophète Yunus alayhi salam était tellement affaibli que la moindre chose qui touchait son corps, ça lui faisait mal. Il ressentait une douleur à la moindre chose qui touchait son corps. Et donc, les citrouilles, ça a permis, et les feuilles des citrouilles, ça a permis d'éloigner les mouches du prophète Yunus alayhi salam. Elles ne s'approchaient pas de lui. Et en plus, les citrouilles, c'est nutritif, hein, c'est bon pour la santé. Ça se mange cru, ça se mange cuit, ça se mange avec les pépins, ça se mange avec la peau. Donc, le prophète Yunus alayhi salam, il a mangé des citrouilles, il s'est abrité avec les feuilles du plant de citrouille, et Allah Ta'ala a fait qu'une gazelle ou une sorte de gazelle, elle vienne jusqu'à lui, et il pouvait boire du lait de cette gazelle. Et c'est pour ça qu'il y a un poète qui a résumé cette situation et qui a dit وَأَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَّيْتَ يُونُسًا وَقَدْ بَاتَ فِي أَضْعَافِ حُوتٍ لَيَالِيًا فَأَنْبَتَّ يَقْطِينًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَصْبَحَ ضَاوِيًا. Ça veut dire, par une grâce de ta part, ô Allah, tu as sauvé le prophète Yunus qui est resté pendant de longues nuits dans le ventre d'un poisson. Et tu as fait pousser un plant de citrouille par ta miséricorde, et si ça n'avait été par le bienfait d'Allah, le prophète Yunus alayhi salam serait resté affaibli, il serait resté amaigri. Donc, le prophète Yunus alayhi salam, il a pu prendre des forces et il est retourné pour voir son peuple. Allah lui a ordonné de retourner voir son peuple. Et quand il était sur la route, il a rencontré un berger en chemin et il lui a demandé, il l'a interrogé au sujet de son peuple, du peuple du prophète Yunus alayhi salam. Et le berger lui a dit que le peuple de Yunus, ils étaient dans le bien, qu'ils étaient croyants et qu'ils espéraient que leur prophète revienne à eux. Alors, il a continué son chemin et il est parti jusqu'à son peuple, à Ninawa, et là, son peuple, ils l'ont accueilli, ils se sont excusés. Lui, il était heureux, il était content, et eux, ils étaient contents également de le retrouver. Lui, il était content parce que son peuple avait abandonné l'adoration des idoles et qu'il s'était mis à croire en Allah et qu'il n'adorait que Allah uniquement et qu'il ne lui associait rien. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du prophète Yunus alayhi salam, tout comme déjà il y a une partie de l'histoire qui est citée dans le Coran, comme on vient de citer certains versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a également parlé, comme cela a été rapporté par At-Tirmidhi. Il a dit alayhi salatu wa salam, da'watu dhinnun idh da'a rabbahu wa huwa fi batn al-hut, c'est-à-dire l'invocation de Dhunnun. Dhunnun, c'est le prophète Yunus, hein, c'est l'homme avec qui il y a eu l'histoire avec le poisson. Donc, le dua, da'watu dhinnun, c'est-à-dire le dua, l'invocation de Dhunnun, alors qu'il a invoqué Allah en étant dans le ventre de la baleine, c'est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. C'est-à-dire, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par cette parole, quelle que soit son invocation, sans qu'Allah Ta'ala ne l'exauce. Donc, apprenez cette invocation et invoquez Allah en citant cette invocation. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Et cette partie, ces quelques versets, il résume un peu l'histoire
de Yunus alayhi salam dans le bateau, puisqu'il est cité que Yunus était un envoyé de Dieu et qu'il est parti dans Al-Fulk, donc il est parti dans l'embarcation, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, qu'il a été tiré au sort. Et c'est l'anecdote que j'ai racontée par rapport au tirage au sort. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, et le poisson, donc la baleine, a avalé le prophète Yunus alayhi salam. Donc de cette histoire, on tire encore une fois des leçons. Premièrement, la patience des prophètes et le fait que les prophètes ont été grandement éprouvés. Et je rappelle constamment le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Les plus éprouvés des gens, ce sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans le degré, puis ceux qui sont en dessous dans le degré. Nous sommes tous là à nous plaindre d'être éprouvés, d'avoir des tourments, d'avoir des soucis, d'être dans la galère, d'avoir pas assez d'argent, ou d'être malade, ou de subir des injustices, ou d'être malheureux, ou d'être triste, blabla, etc., etc. La plupart des gens se plaignent. Les prophètes, ce sont des modèles pour nous. Ils ont été plus éprouvés que nous. Ils ont plus souffert que nous. Et quelle a été leur réaction à l'adversité? Quelle a été leur réaction face aux épreuves? La patience. C'était eux les plus patients. Et à nous de les prendre comme exemple. Ils sont pour nous une uswatun hasana. À nous de les prendre comme modèle et de patienter dans nos épreuves. 33 ans et il appelait à l'islam. 33 ans et 100 000 personnes n'ont pas cru en lui à part 2. Est-ce que vous imaginez la difficulté, la souffrance, ce qu'il subissait, alayhi salatu wassalam, et les gens qui se moquaient de lui? Mais pendant 33 ans, il a patienté. Et les autres prophètes également. On a raconté l'histoire du prophète Yusuf, alayhi salam, quelle a été son épreuve. Et l'histoire du prophète Ayyub, alayhi salam, 18 ans et il était malade. Et l'histoire du prophète Nuh, alayhi salam, que les gens frappaient jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, alors que lui, il ne faisait que les appeler à l'islam. Et même après avoir été frappé, il continuait à les appeler à l'islam parce qu'il avait une grande miséricorde dans son cœur. Donc les prophètes, ce sont nos modèles. Ils ont eu beaucoup plus d'épreuves que nous, ils ont été beaucoup plus éprouvés que nous, et ils ont été extrêmement patients. À nous de marcher derrière eux et de suivre leurs pas. Quand tu es éprouvé, quelle est la solution? C'est la patience. La patience, c'est ce qui te permet de t'en sortir aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et avec cela, on a fini l'histoire du prophète Yunus alayhi salam. Et la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on commencera à parler du prophète Moussa alayhi salam et de son frère, le prophète Haroun alayhi salam. Donc c'est une histoire qui durera plusieurs semaines. On prendra plusieurs cours dessus parce que c'est une histoire qui est longue et qui a été racontée également dans le Coran, dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates. Et c'est une grande histoire. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous tirions leçon et que nous suivions les prophètes et que nous prenions exemple sur les prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Barakallahu fikum. On va laisser quelques minutes au cas où vous avez des questions. Vous les écrivez sur le chat. Et en attendant, je rappelle, parmi vous il y a des nouveaux, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours par WhatsApp en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com l'islam.simplement@gmail.com et comme ça on vous enverra à chaque fois le lien du cours en live quelques minutes avant le cours par WhatsApp. Bi'iznillahi ta'ala. Alors quelqu'un demande quels sont les plus grands péchés après la mécréance. Cette réponse a été donnée directement par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Un jour quelqu'un lui a demandé Ayyu dhunubi a'zam, c'est-à-dire quel est le plus grave des péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, c'est-à-dire le plus grave péché consiste à attribuer à Allah un associé alors que c'est Allah qui t'a créé. En d'autres termes, la mécréance, l'association, c'est le plus grave des péchés. Et d'ailleurs, si quelqu'un meurt en étant chargé de ce péché, sans s'en être repenti
en embrassant l'islam, mais il est resté sur la mécréance jusqu'à sa mort, celui-là mérite le châtiment pour l'éternité. Et en dessous de la mécréance, après la mécréance, le compagnon a dit au prophète alayhi salatu wassalam, thumma ay, c'est-à-dire et après la mécréance, c'est quoi le plus grave des péchés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an taqtula waladaka khashyata al-faqr, c'est-à-dire que tu tues ton enfant par crainte de la pauvreté. Parce que tu crains de ne pas avoir suffisamment pour nourrir ta famille, alors tu vas tuer ton enfant. Ce qui est visé par là, c'est que le meurtre, tuer injustement une personne qu'Allah t'a interdit de tuer, c'est le plus grave des péchés en dessous de la mécréance. Ensuite, la personne lui a dit Thumma ay, et après le meurtre, c'est quoi le plus grave des péchés? Et je précise bien sûr que le suicide, ça entre dans le meurtre. Le suicide, c'est le plus grave des péchés après la mécréance, ça entre dans le meurtre. Donc, c'est quoi le plus grave des péchés après le meurtre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An tazniya bihalilati jarik, c'est-à-dire que tu forniques avec la femme de ton voisin. Et encore une fois, ce qui est visé, c'est que la fornication, qui est le rapport sexuel en dehors de la relation qui est rendue licite dans la religion, c'est le plus grave des péchés après le meurtre. Quelqu'un demande, c'est quand qu'on commencera les signes de la fin du monde? Masha'Allah. Déjà, tu veux pas qu'on termine les histoires des prophètes alayhimus salatu wassalam? Si tu veux, j'arrête là et on commence les signes de la fin du monde. Et si tu veux, Inch'Allah, chaque chose en son temps, dès qu'on termine un chapitre, on passe à un autre chapitre, Inch'Allah. Quelqu'un demande, pour la lecture des livres, même sur conseil de libraires compétents et sur leurs conseils, écoute, n'importe quel libraire va te dire que le meilleur livre après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Et pourtant, je viens de citer un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, mais qui nécessite une explication. Et si une personne n'a pas appris la science de la religion, n'a pas appris les fondements de la foi et de la croyance, elle peut lire des hadiths qui sont vrais, mais les comprendre de travers. Et ça peut l'amener à l'égarement. D'où le danger de s'aventurer dans la lecture sans avoir avant cela appris la science de la religion. Quelqu'un demande le jugement d'un homme qui fait le rapport sexuel avec sa femme par la voie anale, c'est haram, c'est interdit. Même si c'est avec sa femme, c'est interdit. Oui, Inch'Allah, le dua La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. On vous l'enverra par Telegram, sur le canal Telegram, Inch'Allah. Quelqu'un demande, est-ce que les cours concernant la pratique vont continuer? Inch'Allah, là, comme on reste sur 3 cours par semaine et qu'on a entamé les histoires des prophètes, on va rester pour l'instant avec le cours du lundi sur la croyance, le cours du jeudi sur les histoires des prophètes et le cours du samedi sur les explications de hadith. Mais probablement que quand un des chapitres va se terminer ou une des séries va se terminer, on reviendra sur la pratique, notamment le pèlerinage, Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un demande si une personne se contente de dire la shahada mais ne pratique pas les autres piliers, peut-elle se dire musulmane? Bien sûr, tant que la personne elle croit en Allah et en son messager, et elle a la foi en Allah et elle ne contredit pas l'islam par une parole d'apostasie, par une parole de mécréance, ou par un acte de mécréance, ou par une croyance de mécréance, c'est-à-dire une mauvaise croyance, alors elle est musulmane. Si après elle ne fait pas les piliers, c'est-à-dire elle ne fait pas les obligations comme la prière ou le jeûne, alors on dit qu'elle commet des grands péchés, mais elle est musulmane désobéissante. Et ce sujet-là, il est clairement expliqué dans la playlist qui s'appelle La croyance musulmane, je crois dans le premier cours. Donc je t'invite à écouter le premier cours et le deuxième cours de la playlist La croyance musulmane que tu peux trouver sur la chaîne L'Islam Simplement. Quelqu'un demande, les prières à la Mecque rattrapent-elles les prières manquées? Non, tu dois rattraper tes prières manquées. Certes, il a été rapporté dans un hadith qu'une prière à la Mecque,
elle vaut 100 000 prières à l'extérieur de la Mecque, parce que dans la Mecque, les récompenses sont multipliées. C'est pour ça que les gens, ils s'efforcent d'aller à la Mecque et de faire beaucoup de prières là-bas. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais une prière à la Mecque, ça va rattraper tes autres prières obligatoires. Chaque prière obligatoire que tu n'as pas faite depuis ta puberté reste à ta charge. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas sauté de la montagne finalement. Il a été tenté de le faire, mais il n'a pas sauté de la montagne. L'ange Jibril alayhi salam est venu le voir. Quelqu'un demande comment canaliser la colère. Tu fais tes ablutions. Le fait de faire les ablutions, c'est très bon contre la colère, déjà. Et tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Tu dis des paroles de zikr, tu évoques le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un demande, moi je ne connais pas le messager, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu. Oui, nous non plus. Si je le vois dans le rêve, est-ce que je vais le reconnaître? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. C'est-à-dire celui qui me voit en rêve, il m'a vu réellement parce que le shaytan ne me prend pas mon apparence. Une fois, il y a un homme qui est parti voir un savant et il lui a dit, mais si je vois le prophète dans le rêve, comment je sais que je l'ai vu sous sa véritable apparence? Ce savant lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus belle des créatures. Donc tu n'as jamais, si tu le vois sous sa véritable apparence, sache que tu n'auras jamais vu aussi beau que ce que tu verras. Quelqu'un demande comment faire du coup pour rattraper autant de prières. Certains savants ont donné une facilité. Il y a eu plusieurs avis là-dessus, mais parmi les avis, il y a de rattraper chaque jour 5 jours de prière. Donc tu te prends un bloc-notes et tu notes à chaque fois que tu fais une prière. Tu mets un petit bâton, tu mets un signe et tu rattrapes régulièrement. Et d'autres savants ont dit tu utilises tout ton temps libre, notamment chez les Shafi'ites, c'est comme ça. Tu utilises tout ton temps libre pour rattraper tes prières. C'est-à-dire, c'est quoi ton temps libre? En dehors du temps que tu as besoin pour prier, pour aller au travail, pour dormir, pour manger, pour subvenir à tes besoins, en dehors de ça, tu vas pas aller faire du foot et jouer à la PlayStation alors que tu as des prières à rattraper que tu as délaissées sans excuse. Ton temps libre, tu l'utilises là-dedans. Mais il y a des savants qui ont dit tu rattrapes chaque jour 5 jours par exemple. Quelqu'un demande, peut-on faire le pèlerinage pour une personne décédée même si on ne l'a pas fait pour soi? Dans le madhab shafi'ite, tu dois d'abord faire le pèlerinage. Tu dois d'abord faire le pèlerinage pour toi avant de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre qui est décédé. Quelqu'un demande comment faire la ruqya soi-même. Tu peux réciter toi-même la Fatiha, bien sûr à condition de bien la prononcer et de bien la réciter, mais tu récites la Fatiha. Tu récites Ayatul Kursi, tu récites les 3 dernières sourates, par exemple, et tu souffles dans une bouteille d'eau, et après tu bois cette bouteille d'eau. Et tu peux réciter 3 fois de chaque, et tu peux réciter 7 fois de chaque. La Fatiha, Ayatul Kursi, et les 3 dernières sourates. Tu peux aussi réciter, après tu souffles sur tes mains, et après tu t'essuies le visage et le corps avec tes mains. Quelqu'un dit, je suis très anxieux et angoissé, j'ai beaucoup de waswas et de visions négatives. Alors premièrement, récite beaucoup la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Deuxièmement, parfois, tout ceci est lié à un état de santé. Certaines personnes ont ce qu'on appelle l'humeur de as-sawda, la bile noire, je crois en français, et ça a des conséquences sur le moral, sur le mental, sur les waswas, sur les mauvaises pensées, sur l'anxiété, et parfois il faut aller se soigner. Mais également, en plus d'aller se soigner, récite beaucoup la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des nourritures qui renforcent cet état-là et qu'il convient d'éviter pour une personne qui a beaucoup de waswas, par exemple, comme les fèves, le foul, le maïs, al-dhura, les aubergines,
badenjan et d'autres nourritures qu'il convient pour la personne qui est dans cet état-là d'éviter. Et les médecins dignes de confiance sauront mieux t'aiguiller que moi dans ce domaine, car je ne suis pas médecin. Mais premièrement, déjà, tu fais beaucoup de zikr, tu dis beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. Et deuxièmement, si ton état perdure, si tu continues dans cet état-là, alors va voir un médecin, Inch'Allah, qui est digne de confiance. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On a dépassé le temps. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous. On est quel jour? On est jeudi. Je vous donne rendez-vous samedi, Inch'Allah ta'ala, pour la suite dans le livre des Jardins des Vertueux de l'imam An-Nawawi, radiyallahu anhu. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.